Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui nous allons parler beauté. Oui, beauté, mais on va commencer avec des produits que j'ai terminés l'an passé. Alors il y en a beaucoup et je vais vous les présenter un par un en vous mettant à chaque fois ce que j'ai pu trouver soit sur Que Choisir ou soit sur Yuka en fonction de leurs propriétés, s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons. Évidemment, je les avais achetés avant de regarder ces différentes applications, mais ce n'est pas grave, vous pourrez vous faire une idée et savoir si oui ou non vous avez envie de les acheter, si oui ou non ils sont bons à oublier. On va commencer tout de suite avec des produits que je n'ai pas trouvés dans ces différentes applications, soit parce que je les avais achetés à l'étranger, soit parce que je n'ai plus l'emballage initial avec le code barre. On va commencer de suite avec ce produit qui est un gommage pour le corps que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action l'an passé, si vous avez envie de regarder. Donc il était dans ce calendrier de l'Avent, il y avait tout un tas de produits spa qui était vraiment pas mal du tout. Celui-ci, je l'ai bien aimé. Regardez, il ne reste plus rien. C'était un gommage qui a fait son job et que je pouvais emmener avec moi parce que le format est relativement petit. Le deuxième produit, c'est un produit dont il ne reste plus aucune indication sur l'emballage. Je l'avais acheté, je crois, chez YesStyle. J'avais aussi fait en vidéo, regardez si ça vous intéresse. C'était une lotion à la Centifolia, excellente. Franchement, je l'ai beaucoup aimée. Si je dois la racheter, je la rachèterai. Elle était vraiment pas mal du tout. Voici deux produits qui étaient dans la même boîte que j'avais acheté chez Nose. Ce sont des baumes à lèvres qui étaient bombés et que l'on passait comme ça sur les lèvres. J'adore ça. Ça évite de mettre son doigt et d'en avoir partout. Je les ai finis jusqu'à la dernière goutte, va-t-on dire. Les deux sont vraiment excellents et je garde l'emballage parce que je vais essayer de refaire mes propres baumes à lèvres et de les mettre dans ces emballages. En tout cas, c'était vraiment de très bons produits. Je les ai beaucoup aimés. Je n'ai pas trouvé s'ils étaient bien ou pas bien. En tout cas, moi, ils m'ont convenu aussi bien par la texture que par l'application directe sur les lèvres. Un produit de chez Kiko, donc il est terminé. C'était un produit vert qui permet de cacher, de camoufler toutes les parties rouges qu'il peut y avoir sur la peau, sur les ailes du nez, ici, un petit peu partout. C'est un produit qui était pas mal efficace. Il a été très vite terminé. Le produit suivant est un eyeliner. Je ne sais plus où je l'avais acheté, peut-être sans doute chez Nose. Je vous le présente simplement pour vous parler de cette astuce que l'on voit un peu partout. Quand il commence à sécher, on prend la pointe, on la retire, on la met dans l'autre sens et notre produit dure encore plus longtemps, surtout s'il est bon. Voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui. On continue avec deux produits qui ont eu 100% sur Yuka. Alors le premier, c'est de l'huile de carotte que l'on peut mettre sur le visage ou sur le corps. Elle a des propriétés adoucissantes. Je l'ai utilisée exclusivement sur mes pieds lors de mes massages. Et franchement, ça adoucit bien le pied. Je l'ai mise aussi sur les chevilles et sur le début des mollets. Et ça fait une peau toute douce. Pas mal ce produit. Oui, vous pouvez l'acheter sans hésiter. Il était très bon et l'étiquette, je l'avais acheté chez Nose. Le deuxième produit, c'est un produit bio de mon Super U qui est classé aussi 100%, qui démaquille les yeux et qui est au bleuet. Et est-ce que je vais le racheter? Bah oui, puisqu'il est bien classé et puis il fait bien son job de démaquiller et de faire attention à nos yeux qui sont relativement fragiles. On commence par le shampoing de chez Super U. Alors j'étais avec mon téléphone et j'ai passé un petit peu partout le scan. Et je dois dire qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient bons ou franchement bons. Donc j'ai pris celui-ci puisque tous les autres que j'utilise pour les cheveux frisés ou colorés n'étaient pas forcément terribles. Donc je me suis dit, bon, on va essayer celui-ci. Donc je l'ai essayé, il fait très bien son travail. Je dois dire que je l'utilise toujours en premier shampoing. Si vous voulez en savoir plus sur comment j'utilise les produits pour mes cheveux, j'ai fait une vidéo spéciale cheveux. Je poursuis avec ce produit de chez Yves Rocher. C'est un exfoliant au sucre
à la lavande, à la fleur d'oranger et au petit grain. C'est un produit que j'ai découvert au moment où il y avait des soldes. Ce sont les soldes en ce moment. Allez le tester, vous allez voir, il est extra. Enfin, moi, je l'adore. Quand on l'ouvre, il sent très bon. Alors, au démarrage, la texture est assez impressionnante. Vous la déposez sur le corps, vous le mettez sur le corps, ça fait comme une espèce de crème blanche. Vous commencez à vous masser, ça devient un petit peu savon. Vous vous rincez et là vous avez votre... Ça laisse comme une espèce d'huile sur le corps avec la peau toute douce. Et regardez encore, j'ai là ici, je sens, c'est très, on va dire, ça laisse une espèce d'huile sur le corps. Alors on aime ou on n'aime pas, mais franchement moi j'ai beaucoup aimé ce produit. Et si je vais l'acheter encore de nouveau, oui, oui et oui. Un produit dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, regardez la vidéo, le Petit Marseillais. Je l'ai utilisé exclusivement en crème de nuit, en masque de nuit. Il fait aussi jour et nuit. C'est un bon produit qui sent extrêmement bon, il sent encore bon, qui sent extrêmement bon le miel. Franchement, je l'ai adoré, je l'avais acheté chez Nose. On continue avec ce gel lavant de chez Le Petit Marseillais. Dès qu'on l'applique sur le visage avec de l'eau, il mousse. Il nettoie bien le visage. C'est un bon produit pour faire son premier démaquillage. Produit de chez Le Petit Marseillais. Je souris parce qu'il y a les petits oiseaux derrière qui s'en donnent à cœur joie. Donc, un produit du Petit Marseillais, c'est une lotion hydratante pour les peaux sèches et sensibles. Donc, c'est un spray vraiment très pratique quand vous sortez de la douche ou même quand vous sentez que votre peau est sèche. Vous avez juste un petit coup de spray à donner. Ça ne laisse aucun film gras. Il est pas mal du tout. Est-ce que je le rachèterai? Oui, sans doute, parce que c'est vraiment très pratique. Voici un produit de chez Caudalie. Donc, c'est une lotion purifiante. Je l'avais trouvé dans ma pharmacie, comme vous pouvez le voir, en solde, parce que sinon, ils sont très chers, les produits Caudalie. Et puis, certains ne sont pas trop bien notés. Celui-ci passe le test. Donc, écoutez, il a bien fait son job. Il purifie bien. Et s'il est en solde, c'est le moment de l'acheter. On poursuit avec un produit de chez Elisa Jones. Alors j'aime beaucoup les produits Elisa Jones. Celui-ci était le Super Glow. Il fait bien son travail. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il est trop petit, qu'il nous en faudrait un petit peu plus. On continue avec un produit que j'aime beaucoup qui est le Paint Pot de chez MAC. Alors c'est un produit que j'utilise et que j'achète régulièrement. Il permet donc de camoufler toutes les imperfections que l'on peut avoir sur les paupières. Alors c'est un produit qui est relativement cher mais qui dure vraiment toute l'année et qui est un très bon produit à acheter régulièrement. Oui, je le rachèterai, oui. Il coûte quand même ici 27 €. On va continuer maintenant avec les produits qui n'ont pas forcément la cote chez ces différentes applications, mais que j'ai acheté et parfois en grande quantité, comme ce produit de chez Saforel qui est un gel intime. Je l'aime beaucoup, j'en dois en avoir même 2-3 d'avance, donc je vais les finir parce que je ne vais pas gâcher et ensuite j'essaierai de trouver quelque chose d'équivalent et qui a un petit peu plus la cote. Alors, ce shampoing que j'ai acheté déjà 2 fois. Ben oui, la première fois, je l'ai testé et je l'ai adoré pour mes cheveux bouclés qui étaient très asséchés par les différentes couleurs. Je l'ai pris, il m'a réparé les cheveux, mais vraiment très bien. Donc, quand je l'ai retrouvé chez Nose, je l'ai racheté. Et puis ensuite, j'ai découvert l'application Yuka et l'autre, et je l'ai mis médiocre. Donc, est-ce que je vais le racheter? Je vais suivre leurs conseils, je ne vais pas le racheter. Puis en ce moment, mes cheveux se portent bien. Pour l'instant, on va laisser de côté. On continue avec 2 autres produits que j'avais achetés chez Nose, de la marque organique ou botanique. Bref, je les ai utilisés. Pas forcément du coup sur le visage. Quand une fois que je les avais achetés, que je les ai sortis et que j'ai vu l'application, je me suis dit oh là là. Donc je vais faire attention. Donc je les ai utilisés sur mes mains et sur mon corps. Comme quoi on est bien influencé par ce qu'ils peuvent nous dire. Ce produit-ci, pareil, que j'avais acheté, je crois que je l'avais acheté chez Lidl, mais qui se trouve un petit peu partout. C'était un exfoliant, un masque, non, c'était un exfoliant au sucre.
Alors, il sentait très bon, il était vraiment impeccable. Je l'ai utilisé surtout pour le corps. Moi, je trouvais qu'il était pas mal du tout. Après, bon, bah écoutez, c'est ce qu'il faut. Je l'ai utilisé. Il m'a bien servi. Il m'a rendu la peau douce et agréable. J'en étais satisfaite. Est-ce que je vais le racheter? Non, parce qu'il était très cher. Et puis, si en plus, on nous dit qu'il n'est pas terrible, on va en trouver d'autres. Voici un masque que j'ai acheté chez la Libellule Bleue, donc il propose tout un tas de produits pour les cheveux, les ongles, etc. Donc j'y suis allée, donc j'ai pris ce masque à l'huile de macadamia pour les cheveux secs, colorés et méchés. Il était extra, je dois dire, mal noté, mais bon, il faisait un démêlage super. C'était, moi j'ai aimé. Alors après, est-ce qu'il est vraiment, vraiment mauvais? Je n'en sais rien. Est-ce que je le rachèterai? Ben non, je me laisse un petit peu influencer par tout ça et j'essaierai d'en trouver un autre qui a de meilleures propriétés. On poursuit avec cette eau micellaire que j'ai achetée en pharmacie de la marque Uriage. Elle a fait son job bien comme il faut. Alors, elle n'a pas forcément les bonnes propriétés pour les différentes applications. Elle a fait son job. Est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas pour l'instant puisque j'en ai d'autres qui sont à laisser. On poursuit avec les fonds de teint match de chez Rimmel. Alors, est-ce que je l'ai aimé? Oui. Est-ce que je vais le racheter? Je l'ai déjà racheté. J'en ai même racheté un autre de ton au-dessus et de ton en dessous parce que je trouvais qu'il était vraiment très bien, qu'il couvrait bien. Alors, il n'est pas mauvais, bon, il n'est pas très bien noté. Mais comme j'en ai d'autres à laisser et que j'en ai encore, ben, je n'ai pas racheté tout de suite. On continue avec ce produit que j'avais acheté chez Nose de la marque 183. J'adore leur palette de maquillage, je les ai toutes achetées. Et il y avait aussi donc des produits. Celui-ci, c'était un produit, un sérum pour le visage. Alors, je dois vous dire que en fait, je ne l'ai pas utilisé sur le visage. Je l'ai utilisé sur le cou et sur les mains parce qu'en fait, je n'ai pas aimé la couleur blanche et la texture. Mais sinon, après... sur les mains et sur le cou, il a fait son travail. Bon, je ne le rachèterai pas puisqu'il n'a pas l'air d'être terrible. Voici un autre produit que j'ai beaucoup aimé, qui m'a pas mal aidé à améliorer la texture de mes cheveux suite à mes différentes opérations et aux anesthésies. C'est cette crème pour les cheveux de chez Lidl, donc de la marque Sienne. Elle n'est pas très bien notée, mais en tout cas moi, elle m'a convenu. Est-ce que je vais la racheter? Je ne sais pas, j'en ai d'autres à tester. Pour le moment, on va bien voir. Un autre produit, alors celui-ci c'était du Dr Rico, c'est un gommage exfoliant que j'avais acheté parce que je m'étais laissée influencer par Sonia Seller qui adorait cette marque. Je dois dire que le produit faisait bien son job. Après, s'il n'est pas très bien noté, je ne vais pas le racheter parce que j'en ai tellement d'autres à essayer que ce n'est pas la peine de perdre son temps avec des produits qui ne sont pas notés. Voilà, c'est terminé les amis pour cette présentation des produits terminés. Alors, quelle conclusion peut-on en tirer? C'est très difficile à dire parce qu'on se laisse influencer par les uns, par les autres. On a des produits fétiches que l'on aime, qu'on ne regarde pas toujours les ingrédients. Ces différentes applis qui sont à notre portée peuvent nous aider à faire notre choix. Elles nous influencent aussi, parfois c'est un peu difficile, mais je crois que le plus important, c'est que lorsque vous achetez un produit, c'est de regarder la composition et s'il y a des ingrédients qui ne sont pas terribles, comme je viens de vous présenter là, laissez tomber, essayez de trouver un produit similaire ou un autre produit. Et puis s'ils sont 49 sur 100 pas bons, mais qu'à 50 ils sont bons, ah là là, franchement, est-ce que ça vaut le coup de se débarrasser d'un produit qui passe à un point près dans la bonne ou dans la mauvaise catégorie? À vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez liké, que vous serez abonné comme vous savez si bien faire et partagé avec vos amis. On se retrouve samedi prochain pour un make-up. À tout bientôt.